Jusqu'à présent, on avait développé un outil qui se déploie actuellement sur les stations, qui permet un meilleur contrôle du traitement de l'azote et qui permet aussi de réduire la consommation d'énergie des stations d'épuration. Et dans ce projet, on va essayer d'étendre finalement ce capteur et ce système de contrôle pour pouvoir mieux traiter le phosphore en consommant moins d'énergie et surtout en consommant moins de produits chimiques, puisque en France, l'essentiel du traitement du phosphore se fait par des ajouts de produits chimiques dans les stations d'épuration. Dans les stations d'épuration, aujourd'hui en France, on doit toujours améliorer le traitement de l'azote et du phosphore. Et on a surtout de plus en plus d'ambition sur la réduction des consommations d'énergie dans les stations. En plus, on commence à s'intéresser aux émissions de gaz à effet de serre, donc il y a aussi ces effets. Donc on doit optimiser finalement le traitement des eaux en ayant plusieurs critères, et en particulier donc les nouveaux qui sont l'énergie et les gaz à effet de serre. En particulier sur les petites collectivités, on doit trouver des solutions simples, rustiques et des modes de contrôle faciles à mettre en œuvre et le moins cher possible pour pouvoir faire un traitement correct de l'azote et du phosphore dans ces stations. Et le deuxième enjeu, c'est qu'aujourd'hui la France est quand même un des plus grands consommateurs de fertilisants en Europe. L'azote, le phosphore, nos agriculteurs en consomment beaucoup et que toute solution qui permet de recycler de l'azote et du phosphore pour l'agriculture, dans des conditions évidemment sanitaires correctes, est encouragée. Nous avons une vocation extrêmement rurale dans le sud-ouest de la France, autour de la région toulousaine. Et nous avons à peu près 130 stations d'épuration. Lorsqu'on a des petites ou moyennes stations d'épuration, la solution de facilité, c'est de construire plus gros, plus grand, plus coûteux. Voilà. Ça, c'est pour avoir le meilleur rendement. Bien sûr, on peut construire quelque chose de très ambitieux et de très cher. Et donc, l'usager, derrière ça, il paye. Il paye la construction, il paye le fonctionnement parce que, comme l'a dit l'INSA, il y a aussi derrière des produits, du chlorure ferrique, de l'énergie, et derrière tout ça, ça coûte. Ça, c'est une vision qui est d'investissement, une vision qui était peut-être celle d'il y a quelque temps. Nous, on a aussi un autre objectif, c'est de se dire finalement, sans se lancer dans des programmes extrêmement ambitieux en termes d'investissement, c'est de se dire en termes de fonctionnement, comment on apporte de l'ingénierie, comment on investit finalement intellectuellement l'exploitation de ces ouvrages de moyenne capacité. Oui, c'est pour ça qu'avec Promedio, avec nos homologues portugais, on partage. Oui, on a exactement les mêmes problèmes. On en discutait tout à l'heure justement sur, par exemple, la filière boue. Voilà, l'épandage agricole de boue est quelque chose qui fonctionne très bien pour les petites stations d'épuration, voire les moyennes stations d'épuration. Voilà, on est tout à fait d'accord sur les moyens qu'il faut apporter. Ce n'est pas que de l'investissement, c'est aussi du savoir-faire, c'est aussi de l'ingénierie. Reportage réalisé dans le cadre du projet Cirque Rural 4.0 avec le soutien du programme Interreg Sudoe de l'Union européenne.